Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez tous très bien. La caméra va se casser la gueule. Putain de merde. Bon, c'est pas grave, on va essayer de placer ça bien comme il faut. Donc là, elle est bien placée. Non, elle est un petit peu de travers. Voilà, bon, on peut commencer la vidéo. Qu'est-ce que je voulais faire aujourd'hui? Je me suis dit qu'on pourrait partager les youtubeurs qu'on regarde. Dans le fond, moi, je suis quelqu'un qui fait des vidéos sur YouTube, mais dans la foulée, je regarde énormément de vidéos sur YouTube. C'est-à-dire que, en gros, je regarde même pas la télévision, je regarde juste YouTube tous les jours. C'est juste ça que je regarde. Je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais dès que je rentre à la maison, c'est YouTube qui fonctionne. Une fois de temps en temps Netflix, une fois de temps en temps Disney, mais c'est vraiment YouTube qui prend le pas. Et j'aimerais partager avec vous les youtubeurs que je regarde et que j'adore. Et probablement que ça va vous donner envie de regarder d'autres youtubeurs et peut-être d'en connaître. Ou alors de vous donner le goût de vous abonner à d'autres youtubeurs aussi. Donc voilà, on va partager ça ensemble. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous regardez autre comme youtubeur, comme moi, dans le même délire, dans les délires de Batman, etc. Et même peut-être d'autres, ça me dérange pas du tout. On va regarder ça ensemble. Je vais me connecter sur mon compte et puis on va parler un petit peu des autres youtubeurs. Allez, on est parti. Le petit café qui va bien, comme d'habitude. Avec ma petite tasse Batman préférée, comme vous pouvez le constater. Alors, on commence tout de suite avec les A. Donc, il y en a que je me souviens plus. C'est vrai que des fois, je m'abonne à des trucs et je me souviens plus du tout qu'est-ce que c'est. Mais bon. Alors, AZ, je me souviens plus du tout ce que c'est. À toute berzingue, j'adore. Laurent Dutch, c'est également mon enfance. Je me souviens plus du tout ce que c'est. Académie des pompiers, c'est là où j'ai fait mes écoles. Mes études de pompier, c'est là-bas que je les ai fait. Dans le fond, ici, on a deux écoles de pompiers. C'est Montmorency et l'Académie des pompiers. Donc, moi, j'ai fait celle-ci. Ensuite, on va retrouver Adrian Van Ziegler. Lui, c'est un gars qui fait de la musique. J'adore. Adrien Urbex. Ouais, je suis un gars aussi qui aime beaucoup tout ce qui est Urbex, paranormal, etc. Donc, j'adore ce gars-là. Honnêtement, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je le suis aussi. Alex, pas mal. Bon petit youtubeur qui présente des trucs comme des faces cachées des bâtiments, il va essayer des trucs dans des hôtels, il fait aussi beaucoup de déballage d'Amazon, etc. Donc plutôt cool. Alex De Castro, c'est un gars qui parle uniquement de foot. Alexis Lopez, je m'en souviens plus. Alias non plus. Allociné, j'adore. Ils font des belles petites vidéos concernant, comment ça s'appelle les films qu'on a déjà vus ou les nouveaux, etc. Puis en fait, ils débunkent des faux raccords, des trucs comme ça. Je trouve ça super intéressant, des trucs qu'on n'a pas vus ou qu'on n'a pas forcément pensé pendant qu'on regardait le film. Donc plutôt sympa. Ensuite, on a Alpha Delta 06. Est-ce que je dois le présenter? C'est dans le même délire que Akram. Akram, GMK, etc. Donc c'est des voitures, c'est des voyages aux States, au Qatar, etc. J'aime beaucoup parce que ça parle un peu de tout. On voyage et j'aime ça. Le gars a souvent le sourire et tout, donc plutôt cool. Amine, Amine, est-ce que je dois le présenter également? Je pense pas non plus. Amixem, c'est pareil. J'aime beaucoup regarder ces vidéos-là. Argonaute plongée, c'est un gars qui parle uniquement de plongée. Archéotoy, là on est dans le même délire que moi, sauf que lui c'est vraiment plus tout, et il va raconter l'histoire du jouet. Et vraiment, il va faire un gros travail sur l'histoire du jouet, etc. Et, les fabricants, comment ça a été fait, enfin bref. C'est vraiment super comme chaîne, je vous le recommande énormément. Il fait des documentaires, etc. Super, j'adore. Aérofeu, c'est dans le délire des pompiers. Astronogeek, ça parle un peu de tout, mais vraiment, en gros, ça va être beaucoup tout ce qui est astronomie, en gros NASA, tout ça, enfin bref. Automoto, j'adore voiture, moto, donc obligé de regarder ça. Et ce que j'aime avec Automoto, c'est que on va avoir, comment ça s'appelle ? On va avoir des petites vidéos. C'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de regarder des vidéos qui durent plus d'une heure pour te présenter 50 000 trucs. Là, au moins, c'est super rapide comme journal. J'adore.
Axolotl, pareil, on se balade un peu partout dans le monde, surtout en France, on visite pas mal de trucs. D'ailleurs, en regardant, des fois, je me dis, putain, merde, je suis parti au Canada, puis j'ai pas visité ça, quoi. Et ça me fout les boules. Mais j'adore regarder ça et ça me donne des idées. Si un jour je retourne en France, bah c'est sûr et certain qu'il y a certains trucs que j'irai faire. Azure Comics, bah c'est un tout nouveau YouTuber, si je me souviens bien, qui a beaucoup plus d'abonnés que moi. Mais comment s'appelle, lui va vraiment parler de tout ce qui est comics. Il va expliquer un petit peu les personnages, etc. Donc lui, bah après je comprends aussi, tu vois. Il y a des gens, ils aiment tout, tu vois. Moi j'aime bien aussi regarder tout, mais il y a des gars, ils sont juste Batman. Donc bah moi je suis juste Batman, mais j'aime bien regarder les autres trucs comme qui vont parler de Power Rangers, manga, des BZ, enfin bref. J'adore tout ça. Donc ça me dérange pas de m'abonner à des trucs comme ça, tu sais, même ça s'appelle de Marvel, tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens qui vont moins s'abonner à ma chaîne parce que je parle uniquement Batman. C'est vraiment Batman, il n'y a même pas les méchants, c'est uniquement Batman, les jouets Batman. Et je sais pas encore parler comics, d'ailleurs prochainement il faudra que je fasse une vidéo là-dessus. Vous êtes souvent à me le demander, une vidéo uniquement sur les comics. Donc c'est sûr que ça va se faire prochainement. Booba, j'aime bien, une fois de temps en temps. Ça me rappelle mon enfance, etc. Ensuite, Back in Toys, pareil, c'est un gars qui va chez des gens qui présentent des collections. Peut-être que bah, je suis même quasi sûr que vous êtes abonné dessus, quoi. C'est juste un truc de ouf. Lui, il a 66 000 abonnés également. J'ai pas besoin de le présenter, super gars et bah super gars. Tu sais, je le connais pas personnellement, mais j'adore ce qu'il fait, donc j'adore regarder ses vidéos. Et puis merde, des fois ça donne des idées, les gars. Enfin, je dis les gars, mais vous avez des putains d'idées pour les collections, des décors et tout. Moi, je vois ça là-dedans, je suis fou, quoi. Donc c'est pour ça que j'adore regarder cette chaîne-là. Bad News. Bah Davy, bah, il est plus comment ça s'appelle, on le présente plus non plus, donc lui il fait des bad news et donc en gros c'est un journal qui n'est pas c'est avec des rumeurs, avec des trucs comme ça. En fait tout ce qui est dans les faits divers que vous voyez dans le journal, bah lui va les dire en vrai, puis ça va être comme un journal télévisé qu'on peut regarder TF1, France 2, etc. Et dans la foulée, bah lui, il fait aussi, bah, il présente sa collection. Là, je crois que c'est en ce moment tous les mercredis, et il a une collection de malades. Et il est dans les mêmes âges que moi, mais peut-être légèrement plus vieux. Et ouais, donc Senseiya, DBZ, il aime bien Dragon Ball Z, enfin il aime bien Batman, pardon, Superman. Les Marvel aiment bien ça aussi, mais il est plus, je sais, manga aussi, il adore les robots. Donc je vous conseille également là ses derniers vlogs sur sa collection personnelle, sur ce qui fait que ses bandes d'arcade, j'adore. Honnêtement, grosse dinguerie. Bass TLT, c'est de la musique. Bad Collection, c'est un abonné à moi que j'ai. Et je crois qu'il a arrêté de faire des vidéos. Il faudrait que je regarde, mais il n'en fait pas tout le temps. Je regarde une fois de temps en temps également, mais c'est vrai que moi je suis quelqu'un d'assidu quand même. J'essaie d'en faire 2 par semaine, mais j'avoue que c'est très dur quand on n'a pas le temps. Mais les abonnés aussi, je les suis, donc quand je peux, je regarde vos vidéos aussi. Ça me donne des idées, ça me donne, voilà quoi. Enfin, j'adore partager, comme je vous ai dit, moi je suis quelqu'un, genre tu t'abonnes à ma chaîne, je m'abonne à ta chaîne, c'est normal. Bad Dag, pas besoin de le présenter non plus. Bah quoi que si, oui peut-être, c'était le, comment ça s'appelle, c'est un de mes meilleurs potes. Puis en même temps, c'était bah, j'allais dire le directeur, l'administrateur du forum Batman Evolution. Et c'est un de mes super potes que j'ai, donc voilà. Mais sa chaîne ne fonctionne plus, il a perdu les codes. Et putain merde, il faisait du super bon boulot, donc... Ah, faudrait que tu reviennes, gros, merde. Donc là, je sais qu'il est revenu en France. Il habite plus en Australie. Il a donné, en gros, il a donné un congé sans solde. Donc il sait pas s'il va retourner vivre en Australie ou ici il reste en France. Donc à voir. Je sais qu'il a refait une nouvelle chaîne vidéo YouTube, pardon. Donc je vous la présenterai quand on va être dessus. Donc voilà. Ensuite, Bat in the Sun, c'est des gens qui font c'est du cosplay. Et c'est des gens qui vont faire des mini-films à gros budget. Donc là, c'est des gros... honnêtement, ils font venir des fois la Batmobile, ils ont des superbes costumes et tout. Les caméras, c'est du lourd, c'est vraiment cinéma, quoi. Donc super intéressant. Batman Statue Collector, bah, c'est un gars comme moi qui va vous présenter des statues, des jouets, etc. Mais lui, ça va plus être tout l'univers DC Comics. Ça va pas être uniquement Batman. Ça, Benjamin Vereka, je pense que j'ai pas besoin de le présenter. Benjamin Workshop, pas besoin de le présenter aussi. Je pense que c'est un gars qui fait ses propres voitures. Dernièrement, en fait, il a fait une Ford GT40 qu'il a fait lui-même. Puis là, il est en train de faire une voiture exotique. Benjo, c'est dans le délire de GLC aussi. C'est des youtubeurs quand même assez connus.
Ensuite, on a Benzaï, je me souviens plus qu'est-ce que c'est Benzaï, BFM TV, parce que j'aime bien avoir un petit... j'aime bien avoir mon petit côté français qui reste sur mon YouTube, donc j'arrive à avoir les informations de France. Donc quand il y a des attentats et tout, puis quand il y a des catastrophes naturelles, je suis au courant de ça. Donc voilà, j'ai encore un petit peu de famille en France, donc forcément, Black M, j'adore. Blacko, un des chanteurs qu'il y avait sur Sniper. Sniper, putain, c'est toute mon enfance. Pourtant, j'étais pas trop un gars de rap, j'étais plus un gars métalleux, avec Iron Maiden, Metallica et tout. Et plus j'ai vieilli, plus j'ai ouvert mon horizon et j'aime tout. Honnêtement, j'aime tout. J'aime le reggaeton, j'aime la variété française aussi, Johnny Hallyday, Joe Dassin, etc. Enfin bref. Voilà, enfin bref. Box Office, je me souviens plus du tout. Brick and Geek, ça parle uniquement de Lego. Donc vraiment super bonne chaîne. Bruno Maltor, j'adore. Qualité vidéo, mais c'est magnifique ce qu'il nous fait. C'est encore une fois du voyage. Moi j'adore ça. Et c'est con, mais c'est le genre de truc, des fois il va au Canada, au Québec. Donc je me dis putain merde, je veux aller là-bas, tu vois. Genre je vais aller voir ce qu'il voit, quoi. Donc là je sais que dernièrement il a traversé tout le Canada et le Québec. Il a été jusqu'à Vancouver et tout, donc c'est vraiment super intéressant. Il donne des bonnes adresses, des bons deals au niveau des hôtels et tout. Et niveau qualité d'image, c'est magnifique. Honnêtement, je vous conseille. C'est pas sorcier, c'est toute mon enfance, donc j'aime ça. Camille LV, j'aime bien aussi. Canada Explore, en fait, tout ça, j'ai pas besoin de le présenter. C'est des trucs, en fait, qui vont vous parler un petit peu de mon pays. Enfin bref. Canal supporté à PSG, moi, je suis fan du Paris Saint-Germain. Avant, j'étais abonné au Parc des Princes. Je suis parti ici, donc je vais plus au PSG. Donc, j'essaie de regarder un maximum les matchs sur Internet. Et d'ailleurs, ce qui fait chier, c'est que j'ai Amazon Prime et je peux pas avoir les matchs en France. Donc, je suis obligé de m'abonner à des chaînes genre sur IPTV ou autre pour pouvoir regarder les matchs. Donc, ça, c'est vraiment chiant, quoi. Donc, ouais, donc gros supporter du Paris Saint-Germain. Ensuite, on a chaîne du Québec. Enfin bref, ça c'est des trucs d'ici. Chino et Nacho, c'est de la musique. Cinéma, c'est cinéma. Clément, je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Ensuite, on a CNews, toujours pareil comme BFM. J'aime ça garder. Comment ça s'appelle le cordon ombilical de la France, j'ai envie de dire. Hein. J'ai envie de garder ça. Collect to Disconnect, je sais plus qu'est-ce que c'est ça. Honnêtement, je me souviens plus du tout. Puis j'ai pas envie de cliquer dessus. Pourquoi? Parce que ça va être trop long comme vidéo. Puis là, dans ma tête, je m'étais dit, je vais faire une petite vidéo où je présente uniquement les logos avec les noms, vous parler un petit peu de ce que j'aime. Et puis voilà. Colm McGuinness Music, c'est un gars qui fait de la musique terrible. Il va reprendre des musiques des jeux vidéo comme Assassin's Creed, For Honor, etc. Sea of Thieves. Grosse dinguerie. Je vous le conseille. Comic Party, je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Je me souviens plus. Je sais plus si vous êtes abonné à ma chaîne ou pas. Je m'en excuse si je me souviens plus. Mais c'est sûr que je vous regarde. Mais il me semble que c'est un gars qui parle uniquement de comics. Donc c'est pour ça aussi, des fois, moi, tu sais, juste les comics, ça me fait chier. Tu vois, je suis un gars... si tu vas me parler uniquement de comics, juste Batman, ça va m'intéresser. Mais dès que ça va être autre chose, c'est genre du Marvel, etc., sur une vidéo genre de 20 minutes, je vais uniquement regarder le côté DC Comics, Batman qui va m'intéresser, genre peut-être 2 minutes de ta vidéo, puis ça va arrêter là. Mais comme beaucoup de fans, hein, je veux dire, on n'est pas obligé de regarder une vidéo en entier, on regarde ce qui nous intéresse, quoi. Ensuite, Conquerax, est-ce que je dois le présenter? Je sais pas, il y a 404 000 abonnés, vous êtes fan de jeux vidéo, c'est obligé d'être abonné à sa chaîne, c'est un super gars, je le suis depuis tout le début, il avait à peine 10 000 abonnés, puis là, dernièrement, il a tout défoncé, quoi. Et j'adore ce qu'il fait, pareil, je suis un gros fan de ça, parce que les mecs, ils vont à la source, tu vois, genre ils vont te présenter quelque chose, mais ils vont partir du début, c'est-à-dire ils vont parler du créateur, il y a vraiment une grosse recherche niveau travail, chose que moi, j'ai pas le temps, personnellement, c'est pas mon travail d'être youtubeur, donc j'ai pas le temps. Des fois j'aimerais, mais honnêtement c'est trop long de faire ce qu'ils font, tu vois que c'est leur travail, moi j'ai pas le temps, j'ai un autre travail, donc voilà. Mais j'adore Conquerax, cornemuse, etc. Cornemuse, en gros c'est parce que je voulais faire de la cornemuse, ici c'est vraiment, comment dire, c'est une, comment ça s'appelle, c'est pas une légende, c'est une, aux États-Unis tu sais c'est un, il y a beaucoup de pompiers qui font de la cornemuse, quoi. Lors des décès, lors des cérémonies, etc. Et du coup, je voulais en faire de la cornemuse. Donc, je m'étais dit, je vais m'abonner là-dessus, pardon, pour apprendre la cornemuse. Ma femme m'a acheté un truc d'entraînement. J'ai jamais rien compris à ça, donc j'ai lâché l'affaire, je suis toujours abonné.
Corridor Crew, je sais plus ce que c'est. Cosplay Al, bah, c'est un gars qui fait des cosplays, si je me souviens bien, mais c'est une chaîne espagnole. Cosplay Atomique, pareil, c'est du cosplay. Creepy Machine, je sais plus ce que c'est. Cyril Choquet, c'est un gars qui fait de la pêche. Bah, il est connu partout dans le monde. Je pense que j'ai même pas besoin de le présenter. Et la chose la plus marrante, c'est que je fais pas de pêche. J'aime pas la pêche, mais j'adore regarder ça, quoi. C'est comme Monstre d'eau douce. Bah, j'adore regarder ça. Ça me fascine les poissons qu'il y a dans l'eau, tu vois. Mais je suis un gars, ouais, j'ai fait un petit peu de pêche il y a 2 ans avec mon beau-père. Mais honnêtement, j'aime pas ça. Ça, je me fais chier. Mais ça me fascine de regarder des vidéos parce que justement, t'as pas le temps d'attente, tu vois. Tu sais, dans le délire où il va tout de suite accrocher un poisson. Tu sais, t'as pas genre, des fois, il va attraper un poisson, mais ça fait genre 6 heures qu'il est derrière sa canne à pêche, tu vois. Toi, ta vidéo, elle dure genre 20 minutes. Bah, lui, ça fait 6 heures qu'il filme, tu vois. Mais genre, la vidéo dure 10-20 minutes, quoi. Enfin, bref. Cody, c'est un gars qui fait paranormal, etc. J'aime bien avec comment ça s'appelle, de l'urbex. Cécile Adams, c'est quelqu'un qui fait des threads d'horreur, etc. Qui raconte des histoires vraiment sympas. J'aime beaucoup. Damo Nature, Damo Fit Nature. Donc voilà, c'est la 2e chaîne de Bad Dag. Donc il a commencé à se lancer ça. Je vous invite à vous abonner dessus. Probablement qu'il fera peut-être des comment ça s'appelle, des reviews de figurines, etc. Il va vous parler de l'Australie. Enfin bref, je vous invite à vous abonner dessus. Dandy, je sais pas qui, je connais pas. Dahen, en gros, c'est une chaîne qui fait de la musique et c'est uniquement de la musique viking. C'est vraiment médiéval, j'aime ça, c'est du tambour, c'est musique militaire, j'adore. Ah, je suis un gars, j'adore écouter de la musique militaire, tout ce qui est Légion étrangère, comment ça s'appelle, la garde républicaine française. Moi, tout ce qui était 14 juillet, j'adore. Moi, j'adore, je marche à ça, j'ai une mentalité très militaire et voilà. Enfin bref, ça c'est la petite parenthèse. Dark Fun Factory, je crois que c'est un truc de comment ça s'appelle, de cosplay également. Ça, je me souviens plus. DK, c'est une chaîne d'urbex également, qui est plutôt sympa, je vous recommande. Denis Germain, c'est un photographe. D'ailleurs, il m'avait fait des photos... ça fait 2015, ça va bientôt faire, je pense, 8, 9, bientôt 10 ans que, que je connais ce gars-là. Il m'avait fait des belles photos avec comment ça s'appelle, mon costume Batman Nightmare, donc BVS. Denis, je me souviens plus qui c'est. Musique, c'est de la, comment ça s'appelle, c'est de la techno. J'aime bien ça aussi. Didi, c'est un gars qui va vous raconter des histoires médiévales, mystères. J'adore ça. Honnêtement, si vous aimez bien les trucs dans le style Grand JD, je vous le recommande. J'adore. Ensuite, on a Disney. Ça, moi, j'adore Disney, donc des fois, il y a des nouveautés là-dessus. Ça, je sais pas qui c'est. Jilcy, probablement que j'ai pas besoin de vous le présenter. Il est ultra connu. Il a fait le GP Explorer 2. Ça, Domingo, je pense que j'ai pas besoin non plus de vous le présenter. Jean-Pierre Cohen, c'est un gars qui parle de bouffe. Dr Nozman, j'ai pas besoin non plus de vous le présenter. C'est un gars qui fait des expériences, etc. Donc plutôt sympa. Edouard, là on parle de jeux vidéo également. Super chaîne également, hein. Tu vois que c'est leur taf, puis là ils font vraiment des mises en scène, des scénarios pour te mettre en gros ils vont te parler d'un jeu vidéo de Nintendo 64 ou de Super Nintendo. Ils vont te parler de leur enfance, puis ils vont te remettre en contexte avec les vrais potes, etc. Comment ça se passait à la maison, viens chez moi, enfin bref, ils te font ça, puis et en même temps ils te parlent du jeu vidéo, de l'histoire du jeu vidéo, comment le finir, enfin bref, ils t'expliquent plein de trucs, j'adore. Ensuite, lui, je crois que c'est un gars qui présente sa collection, Star Wars, je sais pas pourquoi je suis là-dessus. Eloane, je sais pas. Ah oui, c'est un gars qui va, un peu comme Domingo, qui va un petit peu parler popcorn, tout ça, un petit peu des actualités. Mais vraiment intelligent, le mec, j'aime beaucoup comment il parle. Enduro Life, c'est motocross, enduro, etc. Si vous aimez bien les motos, je vous invite à aller regarder ça. Epic Music, c'est des musiques un peu médiévales, légendes, etc. Étienne LGF, alors ça, je me suis abonné là-dessus, je trouve ça fascinant en fait, c'est les comment ça s'appelle, c'est les gars qui traitent les guêpes
les abeilles, etc. Je trouve ça vraiment super intéressant. Et des fois, ils arrivent sur des trucs de dingue, quoi. Des nids de guêpes, mais laisse tomber, quoi. Moi, j'en ai eu, quasiment tous les ans, j'en ai des nids de guêpes à la maison, là. C'est juste fou. Et moi, quand je regarde ça, mais c'est juste malade. Donc, ça parle des frelons, etc. Et je trouve ça intéressant aussi pour mon travail. Donc, d'être pompier, je peux peut-être être amené à travailler là-dessus. Donc, ça me donne des idées. Enfin, bref. Explo Braven, et ça, c'est une chaîne que j'ai adorée, honnêtement. C'était de l'urbex. Les gars étaient super attachants, mais là ils ont arrêté depuis pas longtemps. Donc j'aimais beaucoup Black Raven, pardon. Explore Media, on est, je sais plus qu'est-ce que c'est. Explore Media, c'est marqué science innovation, c'est toujours dans les mêmes délires. Exploria, truc de, comment ça s'appelle, urbex, des affaires étranges, etc. Ensuite, on a Fabien Olicard, pas besoin de le présenter, je pense pas, je sais qu'il est même à la télévision en France. Ensuite, on va avoir Faboui, je sais pas qui c'est. Donc voilà, tu sais, c'est aventure, nature, animaux, etc. On a Fanzone Allociné, donc là, ça va parler cinéma. Ensuite, on a Feldop. Lui aussi, ça fait longtemps que je le regarde, je le suis. Et là, il a bondi depuis qu'ils font des feats avec d'autres youtubeurs. C'est juste malade comment il grimpe en termes d'abonnés. C'est juste un truc de malade, quoi. Ensuite, on a Firefighting Fitness, toujours pareil, c'est en rapport avec mon travail. Intéressant, les techniques, comment ils font pour intervenir, etc. Comment les Américains jouent avec les lances, enfin bref. C'est tellement une autre technique que nous, les Canadiens, puis encore une autre technique que les Européens, que ce soit français, allemand, etc. C'est vraiment tellement différent, le monde de l'incendie. On a tous des techniques différentes, des matériels différents, c'est vraiment super intéressant, moi j'adore ça. Fire Frenchy, lui, en tout cas, c'est un Français qui est parti vivre à Dallas, pardon. Il est pompier là-bas et il te montre comment ça se passe. En gros, il est en caserne, il filme, il va te présenter les camions, les coffres, les uniformes, comment fonctionne le matériel. Il va te faire un débrief aussi des interventions. Quand il revient d'intervention, il va te montrer des photos. Enfin bref, super intéressant, j'adore. C'est un Français qui est parti vivre là-bas et il est très proche de sa communauté aussi. Flashback, bah là on est sur des vidéos, tout simplement Zack Snyder. Florida, c'est le gars qui chante, quoi. Ensuite on a François Clavier, donc lui c'était un des potes à Mamie Twink. J'adore. Mamie Twink fait plus trop de vidéos et j'adore. Moi tout ce qui est histoire, là tu m'accroches, là, tu vois, honnêtement tu me fais un gars comme ça qui fait des recherches sur l'histoire, j'adore. J'adore l'histoire, voilà, j'adore. Ensuite, Fred Bastien, c'est un Québécois. Fred Van Long, c'est un gars qui est dans le même délire que Pierre Cross. Pierre Cross, Lucas, etc. Ligue 1, bon bah le foot. Fred Fuge, c'est un gars c'est des gens qui font de la musique. Super intéressant, des remixes Disney, etc. Gabriel et Corentin, pardon, c'est de l'Urbex. Super intéressant, j'adore. Des fois, ils te font des petites vidéos de 10 minutes. J'accroche de ouf. J'adore. Les gars, ils présentent ça super bien. Qualité vidéo terrible. J'adore. Gameblog, pas besoin de le présenter. Ça parle de jeux vidéo. Gims, j'aime beaucoup. Mais c'était surtout quand il était dans section d'assaut. Ensuite, on va avoir Glenn Boy. C'est uniquement de la cornemuse. Musique cornemuse, militaire, pompier, etc. GMK, j'ai même pas besoin de le présenter. Voiture. Enfin bref. Gurky, c'est un Québécois. Alors lui aussi, niveau abonné, c'est juste malade depuis qu'il fait des feats avec les Français. C'est juste malade. Enfin bref. Donc Gurky le Murky, pareil, c'est un Québécois qui fait des vidéos de dégustation, que ce soit partout dans le monde, en gros. Ça a commencé au Québec, puis là, maintenant, ça s'est étendu aux États-Unis, en Europe, en bref. Gus DX, j'aime beaucoup. Chasseur de fantômes, j'adore tout ce qui touche au paranormal. J'aime beaucoup cette dernière vidéo. Lui, il y a eu, comment ça s'appelle, il a eu des petits problèmes au début, enfin bref. J'ai pas envie de parler de ça. Ensuite, il y a Ark Smith Industries. Lui, c'est un Américain. Et en gros, je dis lui, mais je pense que c'est vraiment une clique. Eux vont te mettre en œuvre l'armure d'Iron Man. C'est-à-dire, elle n'existe pas. Ils vont la fabriquer pour qu'elle fonctionne pour de vrai. C'est c'est vraiment super, quoi. Ensuite, on a Artist Paris, c'est un gars que je me suis abonné il n'y a pas longtemps. Putain, je me suis abonné sur la chaîne d'un coiffeur, quoi. Donc j'adore. Des fois, il va dans la rue, il va coiffer des clochards. Je trouve ça mais vraiment super, quoi. Donc super. Je trouve ça terrible. Il fait ça gratuitement, puis il offre des cadeaux. Enfin bref, j'aime beaucoup.
On a Hard Disk qui va te parler, donc le Hard Disk TV aussi, il va te parler de tout ce qui est technologie, informatique, etc. J'aime beaucoup comment il parle, tout ça. Artnet Media, je sais plus qui c'est, HD Film Tribute, je crois c'est tout simplement un truc qui fait montage vidéo avec de la musique, je crois que c'est des trucs comme ça. Hero Workshop, c'est tout ce qui est cosplay avec de la foam, super intéressant. Excusez-moi, je suis un petit peu malade. Ensuite, hier, aujourd'hui, demain, je me souviens plus ce que c'est, il me semble que c'est une truc de... Ils ont été à Tchernobyl, j'ai adoré la vidéo, bref, je me suis abonné. Unigan, je présente pas, c'est un pilote de voiture qui est décédé l'année dernière, si je me souviens bien. Comment ça s'appelle Hugo Lisoire, pareil, c'est quelqu'un qui va parler de l'espace, tout ce qui est astronaute, tout ce qui est en rapport avec la NASA, etc. Super intéressant. Hydro-Québec, c'est genre EDF, mais ici au Québec. Ici Québec, c'est genre TF1, mais ici. Ensuite, Incendie Lanaudière, c'est des gens qui filment les camions de pompiers, donc super intéressant. Donc Indiana Fresh, je vous le recommande à 200%. Honnêtement, grosse dinguerie. Il a même créé un espèce de petit sous-marin, dans le fond il va dans les puits, les vieux puits, genre des châteaux, genre une vieille ferme. Il met son truc dedans, puis on voit ce qu'il y a dedans. En gros il a mis, je crois c'est 3 caméras. 3 ou 2 caméras, non 2 caméras, une en dessous, une en haut, avec plusieurs lumières, et en fait, quand il fout dedans, bah, il va voir depuis combien d'années il est fait comment ça s'appelle, le puits, enfin bref, s'il y a des trucs à l'intérieur, je trouve ça super intéressant, il parle de tout, et je trouve ça vraiment excellent. Inoxtag, pardon, pas besoin de le présenter. Inspecteur Gadget, c'est tout ce qui est en rapport avec le dessin animé. Jamie, je sais pas qui c'est. Jazer, c'est un de mes amis que j'ai au Québec qui est dessinateur ici, fan de Transformers également. Ensuite, Je suis un gamer. J'ai pas besoin de la présenter parce que ça parle uniquement de jeux vidéo. Jerry Brick, en gros, bah, c'est que des comment ça s'appelle, que du Lego. Jessica Negri, est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? Je pense pas, c'est uniquement du cosplay, puis du cosplay magnifique. Ensuite, on a JFR 900, c'est du modélisme. Ici, on va parler tout ce qui est radiocommandé, que ce soit hélicoptère, drone, voiture, enfin bref. C'est plutôt sympa, honnêtement, je vous le recommande. Ça, je me souviens plus ce que c'est. Jojol, c'est tout ce qui est technologie. J'adore ce qu'il fait, son travail, qualité visuelle. C'est magnifique, honnêtement, c'est très très beau de regarder ses vidéos. Il vous parle de tout ce qui est technologie, voiture, enfin bref, jeux vidéo, enfin super intéressant. Jordan Perigo, on est dans le paranormal, journal du foot. Ici, c'était un gars qui faisait des vidéos sur les Lego. Justin et Bi, c'est deux Français. Alors attends, c'est une Thaïlandaise, si je me trompe pas, je crois que c'est une Thaïlandaise et un Français. Qui sont en couple et qui ont acheté un ancien camion de pompiers, et là ils font quasiment le tour du monde avec. Et c'est super intéressant. Ils ont plein de problèmes avec leur camion, ils filment tout de A à Z, c'est genre du vlog. C'est super intéressant, honnêtement je vous le recommande. Jeux vidéo, ça parle de jeux vidéo. Kinvé, je veux pas vous présenter. Kevin Brunel, je sais pas qui c'est. Kidult Conso, bah là on est sur le même délire que moi, un petit peu le même délire que comment ça s'appelle, Archeotoy. Pareil, on vous présente des collections, on vous présente des jouets, des vieux trucs, on vous raconte des histoires sur les anciens jouets, j'adore. Ici, c'est pareil, comment ça s'appelle, du cosplay aussi. Ensuite, Kaigo, c'est de la musique. L'immigré parisien, c'est un parisien, c'est le foot. L'équipe soccer, c'est le foot. L'esprit sorcier TV, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est en rapport avec C'est pas sorcier. L'histoire nous le dira, j'adore, c'est juste une dinguerie, quoi. C'est uniquement des, comment ça s'appelle, des histoires sur le Québec, mais c'est vieux, genre, moi j'adore ça, j'en mange, tu vois, c'est comme l'ombre d'un doute, là, moi tout ce qui est histoire de France, que ce soit partout, Québec et tout, là, j'adore ça. J'en mange, moi, et ça me fascine l'histoire. La boîte à BD, c'est un magasin qui a à Laval, ici au Québec. La carte au trésor, j'adore ça, et c'est con, mais encore une fois, je regarde ça parce que je me dis, putain, merde, je suis parti, puis j'ai pas visité ça, quoi. Donc j'adore regarder ça, j'adore regarder surtout la nouvelle, là, avec le nouveau, comment ça s'appelle, Cyril Ferraud. Je sais pas si c'est toujours lui en ce moment, là, mais j'adore. La chaîne de Paul, on est pareil sur des histoires un peu, comment ça s'appelle,
paranormal, etc. La chaîne qui déboîte, on est sur une chaîne de déballage un peu tout, genre Amazon, Temu, Etsy, tout ça, vraiment super sympa, j'aime bien, puis il donne un très bon, comment ça s'appelle, des très bons commentaires, tout simplement, il va vous dire si ça vaut le coup ou pas. Ici, on est sur alors la Cueva del Griton, c'est en gros un collectionneur. Lui aussi, pareil, mais c'est un Colombien, si je me trompe pas. Et j'adore, honnêtement, il fait des trucs super sympas, malgré que je comprends pas toujours ce qu'il dit. La Lucarne, ça parle de foot. Ensuite, on a La Menace, probablement que j'ai pas besoin de vous présenter. C'est un gars qui fait des pranks dans la rue, super intéressant, super marrant parfois. Le Commis des Comics, je pense il est quand même assez connu en France, au Comic Con, etc., Japan Expo. C'est un gars qui va vous présenter des comics, des films. Ça va parler de tout, manga, films, comics, Marvel, etc. Enfin bref, il va vous parler de tout ce qui est l'univers de la pop culture et je trouve ça vraiment super intéressant. Il va souvent dans les Comic Con. J'adore aussi comment il parle, son franc-parler, grosse dinguerie. Le football français, le grand JT, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter? Je pense pas, ça parle de paranormal, ovni, exploration, urbex, enfin bref, grosse dinguerie ça aussi. Le grand tour, je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Le gros spécial non plus. Le Strange, bah c'est pareil, c'est des straits d'horreur, etc., des histoires. On a le Bouzeux, pas besoin de vous le présenter non plus. Lui, je sais pas qui c'est. Léo Urban, c'est c'est de la grimpe urbaine. Ça va être un petit peu comme Hit the Road. Ensuite, on va avoir les dossiers du geek. Les dossiers geek, pardon. Lui, ça va être un petit peu comme le Commis des Comics, pareil, mais lui, ça va vraiment être plus vers les films. Ça va être du Marvel, du DC Comics, etc. Mais c'est vraiment plus typé les films, quoi, lui. Le cinéma, les inachevés, probablement que j'ai pas besoin de vous le présenter non plus. C'est les deux frères qui font uniquement des conneries dans la rue, je trouve ça vraiment marrant. Les inconnus, c'est toute mon enfance, j'adore. Les Hermanos, c'est en gros le frère de Marquinhos, défenseur du Paris Saint-Germain, qui avait commencé à faire des vidéos, mais là, ça s'est arrêté. Les masques du cinéma, j'adore, honnêtement, grosse dinguerie. Comment ça s'appelle? C'est un de mes abonnés à moi qui s'est mis à faire des vidéos. 76 abonnés, ça fait à peine 3 mois qu'il a sa chaîne. J'adore, honnêtement, c'est travailler ses vidéos. Il y a de l'histoire, etc. Il y a du visuel, j'aime bien. Donc je me suis abonné aussi, j'adore. Comme je vous ai dit, vous avez une chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je m'abonne à la vôtre. Les revues du monde, bah là on va parler tout ce qui est, bah pareil, c'est un truc où on va se balader, un petit peu comme Axolot, etc. Ou Bruno Maltor, enfin bref, on va parler un petit peu tout. Je sais plus qui c'est. Ludovic, c'est des pranks, c'est des conneries. Luduc, c'est pareil, c'est des conneries. Matt Pokora, c'est de la musique, je pense, j'ai pas besoin de vous le présenter. Mafo, c'est de la musique. Magla, bah, probablement que j'ai pas besoin non plus de vous la présenter. C'est dans le même délire que du Pierre Cross, que du Squeezie, elle faisait beaucoup de jeux vidéo, mais là, dernièrement, ça fait un peu de tout. Donc j'aime beaucoup, elle a fait l'Explorer 2 également. On a Madiba, c'est un Québécois. Qui va parler, qui va regarder en gros, il va faire un petit peu comme Domingo, en gros il regarde des vidéos puis on rigole. En gros on rigole, ah c'est marrant, je croyais qu'il y avait un fil sur la caméra, devant la caméra, mais non en fait c'est la caméra, donc super marrant comme vidéo. Marcelarium, alors lui c'est fou parce qu'il vient de faire sa chaîne, c'est un gars, c'est très nature, genre il a commencé à faire sa, comment ça s'appelle, il a commencé à faire sa cabane dans son arbre. Il adore les plantes, il est très nature et j'aime beaucoup. C'est ma femme qui me l'a présenté et parce qu'elle le suivait, elle adore les plantes, ma femme elle collectionne ça et du coup elle adore ce gars-là. Donc là j'ai vu qu'il y avait ça sur internet, je me suis sur YouTube, du coup je me suis abonné. Ça fait pas longtemps, déjà 119 000 abonnés, super. Mario fait divers, c'est un gars qui nous suit sur les interventions dans notre zone, en gros dans la province, il vient dans la province, dans le, comment ça s'appelle? C'est pas la province, c'est la... Ah, je sais plus. Bref, c'est comme le comté. Enfin bref, la Naudière. Il va suivre les services incendies, il va filmer la police, etc. Donc super sympa, mais c'est plus pour nous. Ensuite, lui, je sais pas qui c'est. Marsupilami, c'est les dessins animés, mais des fois, je m'abonne, c'est pour ma fille aussi. Hein. Martin Plante, c'est un de mes abonnés qui fait de la musique. Super sympa, il est un petit peu métalleux, j'adore. Ensuite, on a Marty Japan. Je vous en parle souvent. N'hésitez pas à vous abonner sur sa chaîne. Même si vous aimez pas les mangas, mais moi j'adore, il fait des fois des vlogs dans la rue, mais je rigole, je suis mort de rire. Il va présenter des trucs que je connais pas du tout. Tu sais, j'aime bien le manga, mais là j'ai lâché depuis longtemps. Tu sais, moi depuis Akira, Initial D, tout ça, DBZ, j'ai un peu lâché. Mais là il parle de trucs, des fois il va parler de One Piece, tout ça, mais
mais tellement accrocheur, genre je rigole avec lui derrière ma télé, genre c'est fou. Donc j'adore, il me fait rigoler. Matt lui parle de films également. Maximus, ça va parler, je crois que c'est même un de mes abonnés aussi, Maximus Laurent, c'est un de mes abonnés, si je me souviens bien. Et lui, il fait du contenu comme moi, il va présenter des statues, des figurines, etc. Donc super intéressant. McFly et Carlito, je n'ai pas besoin de vous les présenter, je pense pas non plus. Max Kaiz, super intéressant, ça va vous présenter des threads horreur, mais qui sont vrais. Là, des vraies histoires, et c'est très travaillé, vraiment super intéressant comme chaîne. Michael Jackson, j'adore. Michel Moron, c'est de la musique. Mike Morato, musique. Mike, je sais plus qui c'est. Ah, c'est un pompier. Ensuite, on a, c'est vrai que des fois, quand la miniature n'a rien à voir avec ce qu'il présente, un peu comme moi en fait. Moi, j'ai mis une photo de pompier parce que j'aimais bien la photo, mais c'est vrai qu'au final, tu regardes la photo, tu sais pas que je présente du Batman, quoi. Tu te dis, le gars, il présente du pompier, quoi. Ensuite, le monde des Toonies, ça, c'était pour ma fille. Je pense que je peux même me désabonner de ça, parce que ma fille ne regarde plus du tout. Mordu de pêche, je suis pas un fan de pêche, et pourtant, je regarde. Ensuite, on a Morgan Explorer, pareil, c'est de l'urbex, super intéressant. Moto Journal pour les motos. Movie Car Center, j'adore. Le mec fait des vlogs, il va aux States et tout, il achète des répliques de films ou la vraie voiture du film pour faire son musée en France. Il a un gros musée en France. Là, actuellement, je sais qu'il est aux States et il est à Los Angeles et j'adore ses vlogs, honnêtement. Je prends du plaisir à regarder ça, surtout qu'il filme tout de A à Z et je trouve ça super intéressant. Et dès qu'il va acheter une voiture, il vous montre tout. Enfin bref, j'adore. Et en plus, il est avec Alpha Delta. Des fois, ils font des trucs ensemble et des feats ensemble. Et je trouve ça super intéressant. Mosinor, ça c'est un truc que j'avais. Ça c'est une grosse connerie. Genre, c'est de la parodie. Mais ça, c'est depuis que j'ai au moins 15 ans que j'ai regardé ça, quoi. Le gars, mais... Enfin bref, c'est que des parodies. C'est super marrant. Je vous le conseille. Et ça, je suis ça depuis que je suis au lycée, quoi. Mike Mécanique, je sais plus qu'est-ce que c'est. Pour le moment, que ça doit être de la... c'est ça, restauration. Ah, je crois que c'est... non, en fait, c'est des gens qui récupèrent des trucs rouillés et qu'ils en font... qui les remettent... qui les rénovent, tout simplement. Namso, si vous adorez tout ce qui est Foire du Trône... comment ça s'appelle les Pokémon, etc. Lui, il en parle. Puis, c'est des vlogs super longs sur les fêtes foraines, tout ça, j'adore. Nightwork, je sais plus ce que c'est. National Geographic, super intéressant. Nefex, c'est le gars que j'utilise les vidéos, les musiques, pardon. Du coup, je me suis dit, vu que j'utilise ces musiques qui sont gratuites, je me dois de m'abonner à son compte parce que j'adore les musiques qu'il fait. Nico Mathieu, donc là, voilà, comme je vous disais, c'est un gars comme Urban Léo et Hit and the Road. C'est avec eux qu'ils ont été à Tchernobyl. J'adore ce gars, une dinguerie. Nicorama, là on va parler de drone. Donc lui il va présenter, il va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Nico VRX, c'est un de mes meilleurs potes que j'ai en France. D'ailleurs, il fait plus trop de vidéos, même plus du tout, 34 abonnés. Alors mon pote, faudra peut-être s'y remettre. Notre histoire, là ça parle d'histoire également. Odin Mex, c'est un gars qui va parler de comment ça s'appelle, tout ce qui est cosplay, construire des trucs en foam, en mousse et tout, etc., en tapis de sol. Defecator, c'est un gars qui va parler de tout ce qui est les théories du complot, etc. Enfin bref, il va tout débunker. Je trouve ça super intéressant. Et le gars, il mâche pas ses mots, donc j'adore. Olivier Tom, toute mon enfance. On the Roof, c'est pompier. Oui, oui, c'était pour ma fille. Osuna, j'adore sa musique. Ça, c'est de la musique également. Passion Auteuil, c'était mon ancienne tribune. Python Parish, pareil, c'est au même titre que, je sais plus, le gars que je vous ai dit qui faisait des reprises de For Honor, etc. Lui, c'est la même chose, c'est du Viking, j'adore. Philippe Echtebes, j'adore ce gars-là. Pierre Cross, pareil. Le 1 et le 2, pas besoin de vous présenter, c'est super intéressant. Pog, j'ai eu un peu de mal au début, je me disais c'est un riche qui fait des vidéos. Et au final, j'adore. Le mec, il te montre tout. La dernière fois, il m'a fasciné. En gros, il nous a montré qu'est-ce que c'était d'avoir une Lamborghini. Qu'est-ce que c'était l'entretien d'une Lamborghini. Les prix et tout. J'adore. Donc, super intéressant. Prima Nocta, c'est de la musique. Ça va être de la cornemuse, etc. Prime Collector, ça va être tout ce qui est les Prime Studios. Un peu comme Prime Studio. Paris Saint-Germain, PSG, ça c'est du pompier, ça c'est genre TF1 pareil, ça c'est du pompier. Raphaël Sejaman, c'est un gars comme moi, mais à Los Angeles.
Très fan de Batman, mais il collectionne aussi du Spider-Man, etc. C'est un Américain. J'adore. Alors lui aussi, je sais pas comment il a fait, mais pareil que moi. Il avait très peu d'abonnés, puis là, bam, 130 000 abonnés, et il fait la même chose que moi. Donc il achète, il vous monte dans les magasins, et il va faire les reviews, les unboxings, etc. Je trouve ça super intéressant. Raven, j'adore ce qu'il fait. C'est un gars comme Pierre Cross, etc., comme Lucas, enfin bref. Ensuite, on va à Reeves, c'est le gars qui fait des masses, c'est un sculpteur. Ensuite, on va avoir En Terre Inconnue, bah, c'est une émission qui est en France, probablement que vous connaissez. Repair, reportage français, ça parle de reportage, ça c'est un truc du Paris Saint-Germain. Lui, c'est un gars qui fait des sketchs. RMC, bah ouais. Voilà, quand j'étais dans la police, le soir, c'était, quand je prenais ma garde le soir dans le camion, bah on écoutait quoi? RMC, quoi. Donc, bah, j'ai gardé le pli d'écouter RMC, donc là, je le regarde, c'est ça. Je le regarde. J'arrive le soir, dès que je vois du Rotten sans flamme, etc., je regarde. Donc voilà, Rocket76, un de mes abonnés, qui avait d'ailleurs gagné un concours pour une Batmobile. Donc il avait fait la review dessus aussi quand je lui avais envoyé. J'avais dit, tiens, il faudrait que je prenne ta vidéo, je la monte sur ma chaîne. Je l'ai jamais fait. Ça fait genre 2-3 ans qu'il l'a reçu. J'avais fait un espèce de petit concours et il l'avait gagné. Donc voilà, un de mes abonnés, 310 abonnés. D'ailleurs, il a vraiment bien monté en termes d'abonnés. Je suis vraiment content. Lui, je sais plus qui c'est. Documentariste, ok, c'est un gars qui fait des documentaires, donc c'est pour ça qu'il est dans mes abonnés. Rémi Gaillard, j'ai pas besoin de vous le présenter, j'adore ce qu'il fait, il me fait trop rigoler. Sabri, Parisien ou rien, ça c'est pour les fans de foot, logiquement vous le connaissez. Ça c'est du fou, comment ça s'appelle? Ça c'est du pompier. Là ici on va parler aussi de review de figurines, etc. Mais c'est en anglais également. Scoot de rue, ça c'est un gars qui fait des vlogs sur sa voiture, il a une Nissan Skyline R34 si je me trompe pas. Il voulait avoir celle du film Fast and Furious, il l'a acheté et il l'a fait les mêmes autocollants, enfin bref, tout un tas de trucs, vraiment super intéressant. Secret caché, c'est un truc qui va vous raconter plein de mythes et légendes, enfin bref. Secret d'histoire, j'adore, c'est un petit peu comme l'ombre d'un doute. Ensuite, on va avoir quoi d'autre? Sideshow Collectible. Bon, bah, Collectible, bah là, c'est eux qui vont vous présenter les dernières nouveautés de statues, etc. qu'ils vont faire. Sir Gusby, c'est un gars qui... j'aime bien ce qu'il fait, lui aussi. En gros, il va parler du monde de YouTube, des autres YouTubeurs, etc. Des dramas qu'il y a. Enfin bref, super intéressant. SDKR, on parle cosplay à Los Angeles. Super belle vidéo, je vous le conseille si vous adorez regarder des vidéos de cosplayers avec de la musique. Grosse dinguerie, pardon. Skyler Fire, c'est du pompier. Scald, musique viking, j'adore. Slow RC, c'est radio commandé. Sofiane, j'adore, c'est un petit peu comme... comment ça s'appelle? C'est un petit peu comme Allociné. Dans le fond, il va faire des debunks et tout, etc. au niveau des films. J'adore ce qu'il fait. Pop culture, il va parler de tout ce qui est Harry Potter, tout ça, j'adore. SOS Ciné, je me souviens plus qu'est-ce que c'est. Space Video, probablement ça parle uniquement de vidéos. Ah non, c'est ça en fait, Space Video, c'est pour regarder les vidéos des envois des fusées sur la Lune ou autre dans l'atmosphère. Dans le fond, tu peux les regarder sur cette chaîne-là en direct des États-Unis. Ensuite, Sydney Planet, c'est un gars, c'est un cosplayer qui a fait sa chaîne. Donc lui, c'est un fan de Spider-Man. SPIU, ça fait que je Valois, c'est mon service incendie. Oui, on a une chaîne, on a quelques vidéos, on a 15 abonnés. Donc voilà, c'est pauvre en vidéo, mais bon, probablement que j'ai plus de vidéos de mon service incendie que dans notre propre chaîne, enfin ouais. Ensuite, on a Squeezie, je n'ai pas besoin de vous le présenter, il me semble que c'est le plus gros youtubeur de France, je crois. Ensuite, on a Starseb, pareil que moi, il fait des reviews de figurines, statues, etc. C'est un abonné à moi, donc merci de me suivre, et tu vois que je suis abonné à toi aussi, comme la plupart, hein, vous l'avez vu, hein, vous regardez la vidéo, si vous la regardez, vous avez vu que je suis abonné à vous, quoi. Stéréo Match, je me souviens plus ce que c'est. Ça c'est du pompier. Steve-O, bah, dans les Jackass, j'aime bien ce qu'il fait, ça me fait marrer. Strike Workout, c'est un français qui va souvent dans d'autres services incendies, qui va montrer comment ça marche, etc. là-bas. Studio Dalel, bah, c'est la petite grand-mère qui nous fait tous rigoler, quoi. Un petit peu l'emblème de la France, j'ai envie de dire, ça me rappelle un peu ma grand-mère, tu sais, ça mâche pas ses mots, puis ça dit des insultes, c'est juste trop drôle, quoi. Ça me rappelle ma grand-mère. Ça je sais pas qui c'est, je me souviens plus. Super Hero Dive, en gros c'est du cosplay également. Sylar Tichot, pardon. J'adore aussi son travail. Là en ce moment il fait plus trop de vidéos, mais en gros c'est il y a du Thread Horror, il y a de l'Urbex, et c'est beaucoup d'histoires médiévales. J'adore.
Franchement, j'adore ce qu'il fait. Taskiller, on va parler ici radiocommande, tout ce qui est voiture radiocommandée, drone, avion, enfin bref, super bon gars. Honnêtement, je regarde ses vidéos, j'adore ce qu'il fait, j'adore comment il parle, j'adore. Tev Easy Japon, bah lui je le suis depuis le début, waouh, c'est juste fou lui aussi, niveau abonné, grosse dinguerie. Ensuite, on va avoir The Four Guys Channel, c'est en gros... merde, c'est tout ce qui est en rapport avec les pompiers, police, mais aux États-Unis puis Canada aussi. The Cave, c'est un sculpteur aussi qui m'avait fait des costumes, des masques, etc. Donc lui aussi, il a sa chaîne. Théo Malini, bah lui c'est un gars qui va faire des debunks sur des vidéos, enfin bref, etc. Lui non plus, il fait plus trop de vidéos. Thomas Laurent, dans le même délire que... ah putain, je me souviens plus du Skylarty Show. C'est des threads d'horreur, c'est beaucoup d'histoires médiévales, archéologie, mystère, etc. J'adore ce qu'il fait aussi, les vidéos sont superbes. Si vous aimez ça, je vous le conseille. Théo Gordy, c'est aussi dans le même délire, mais c'est des threads d'horreur. Ensuite, on va avoir Tiger Stone FX, c'est le sculpteur que tout le monde connaît grâce à ses avant-bras de Batman vs Superman. C'est surtout ça qui l'a mis en avant. Tomo Roland, j'adore la techno. Toony, j'adore. C'est une vidéo tous les dimanches. Et ça parle de tout et de rien. C'est vraiment excellent, des histoires de fous. Il va nous raconter vraiment des histoires de malades. Des fois, mais des vraies histoires, et je trouve ça vraiment super cool. Toute l'histoire, comme l'ombre d'un doute. Toy Zone D, bah, ça parle de figurines, de jouets, etc. C'est aux États-Unis, si je ne me trompe pas, pardon. Ensuite, on a Toys Planet. Alors ça, c'est un magasin en Belgique, et probablement que vous les connaissez. Ils commencent à monter aussi en termes d'abonnés. Vu que c'est une boutique, ils ont beaucoup plus de chances de vous présenter des jouets, des statues, etc. Je trouve ça plutôt cool. Et probablement qu'il devrait y avoir plus comment ça s'appelle, de boutiques de jouets qui devraient faire ça. Ça devrait peut-être même leur faire un deuxième rendement niveau argent, parce que je sais que pendant le Covid, ils n'ont pas beaucoup gagné d'argent, comment ça s'appelle, les boutiques de jouets, etc. Et je sais que ça va et ça vient. Donc super bonne idée de faire des reviews, des jouets que tu as commandés, tu fais la review, puis là, tu sais que tu as tes acheteurs au bout. Ah, je la veux, du coup, je vais me déplacer. En message, est-ce que tu peux me la mettre de côté? Enfin bref, je trouve ça super intéressant. Tristan, super gars. Lui aussi, beaucoup d'abonnés. Est-ce que je dois le présenter? Peut-être, oui. Lui fait plein de trucs. Motocross, plongée. Il va dans plein de... Il fait le monde entier, en gros. À l'international, il va se balader. Il fait plein de défis. Genre, tous les défis de ta vie. Faire du parachute, du parapente, de l'avion, escalader, de nager avec le requin, de la plongée sous-marine, plonger sous la glace. Il fait tout. Il s'est donné plein de défis à faire. Et j'adore. Honnêtement, j'adore. Et qualité vidéo superbe. Tropical House, c'est de la musique. Truly, je sais plus ce que c'est. Tunisiano, groupe du membre Sniper. Enfin, membre du groupe Sniper, pardon, que j'adore. C'est toute mon enfance, Sniper. Si tu connais pas, je te le conseille. 3 albums, 3 dingueries. Enfin bref. Ici, pareil, on va parler cosplay, téléfoot. Voilà, c'est le français qui revient, quoi, j'ai envie de dire. UD Replica, dans le fond, c'est ceux qui font... mon ancien costume de Batman The Dark Knight, il vient d'ici. Ils présentent leur combinaison de moto et que tu peux modifier en cosplay. Ufotonic, lui, en fait, il va vous faire en direct il fait des lives concernant les lancements de fusées. Donc tout ce que fait Elon Musk, etc. La NASA, direct, dès qu'il y a un lancement, lui, il est là, puis il vous parle en français. Il traduit, donc ça, je trouve ça super. UG Motor, c'est de la moto. Vélociraptor, ça va parler... Valéociraptor, pardon, ça va parler uniquement archéologie. J'adore. Je sais plus ce que c'est. Vidéoball, je sais pas. Villebrequin, pas besoin de vous le présenter. J'adore aussi. Vintoy, pareil. Là, on va parler figurines, jouets, vintage. J'adore également cette chaîne-là. Virtual Devil, est-ce que j'ai besoin de vous la présenter? Probablement, si tu étais un fan de Pierre Cross, je serais obligé de te le présenter. Parce que tu écouterais juste ces gens-là. Mais là, vu qu'on est ensemble et qu'on est uniquement fan de Batman, de Superman, de jouets, de statues, etc., c'est sûr que tu es abonné à sa chaîne. Ensuite, et j'adore son travail, et lui, niveau abonné, c'est juste fou d'avoir 67 000 abonnés dans le monde du jouet, quoi. Jouets, figurines, statues, pop culture, c'est juste malade d'avoir ça.
Ensuite, c'est quelque chose que j'aurai jamais parce que je fais uniquement du Batman. Donc, si un jour j'arrive à avoir 10 000 abonnés, voire 5 000 abonnés, ce serait genre fou. Mais avoir autant d'abonnés, pour moi, c'est impossible. Mais voilà, quoi. Ensuite, on est sur Vosges Modélisme. J'adore. C'est une boutique, un peu comme les Belges, Toy Planet, qui vont faire des reviews de jouets radiocommandés. Donc ça, je trouve ça tellement terrible. Le magasin reçoit la pièce, plutôt que tu ailles sur le fabricant, etc., va sur la boutique. La boutique va l'ouvrir, va te montrer qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est de la merde ou quoi. Et je trouve ça vraiment super intéressant. Tu vois le jouet que tu vas aller acheter et je trouve ça vraiment cool. Votre expert anti-nuisible, super intéressant. C'est un petit peu comme Étienne, le GPL, si je me trompe pas. C'est un gars en fait qui va être au niveau des nuisibles, tout ce qui est fourmis, araignées, les puces de lit, les abeilles, les frelons, etc. Il va vous expliquer et vous donner des astuces comment gérer ça. Walter Garcia, je me souviens plus qui c'est. Wankil, je pense que j'ai pas besoin de vous le présenter non plus. C'est du jeu vidéo, c'est des espèces de petits pranks, c'est super connu quoi. Enfin bref. Waya, je sais plus qui est-ce que c'est. Probablement que c'est un truc de musique aussi. Ensuite, West Coast Fire, c'est du pompier. Ça, je sais plus ce que c'est. Ça, je sais plus ce que c'est. Alors là, on va passer à Wonderhook. C'est quoi? C'est un gars qui fait des vlogs, mais uniquement à Disneyland Paris. Donc moi, faut savoir que j'étais un gars qui avait un pass annuel quand j'habitais en France. Et j'allais quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours à Disneyland. Alors je faisais pas tout le temps des attractions, j'allais seulement... Je finissais le travail, j'allais boire un café là-bas, dans le parc. L'atmosphère, les décors, j'adorais... Voilà, retourner en enfance, j'adore ça, je suis un grand fan de ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, super gars, et quasiment tous les jours aussi à Disneyland, puis il fait des vlogs, il adore Disney, enfin bref, super sympa. Work in Progress, c'est du cosplay également. Ensuite, Zieng Prod Cosplay, c'est lui qui m'a donné un petit peu les trucs et astuces pour faire mon costume de Batman vs Superman, l'armure, la grosse armure, c'est lui qui m'a un petit peu... heureusement qu'il était là pour donner des idées, parce que putain, j'aurais jamais été capable de le faire. Yakuza Prod, c'est un de mes meilleurs potes que j'ai en France, qui m'a fait d'ailleurs ma vidéo, mon fan film que j'ai fait, le costume de Dark Knight, avant de partir ici au Canada. Et puis bah là, je sais que derrière moi, il fait un petit peu de mécanique moto et tout sur sa chaîne. Donc super chaîne, je vous recommande. Très peu d'abonnés, super gars. Houston, c'est un gars, c'est un chanteur québécois, pas très connu. Et j'adore ses musiques, honnêtement. Et pourtant, je suis pas très fan de la musique québécoise, tu vois. Bah, c'est normal, tu sais, je viens de France, puis moi, c'est Johnny Hallyday, enfin bref. J'arrive ici, tu sais, voilà quoi. Enfin bref. Et là, j'accroche, tu vois. Ils ont des bonnes musiques, mais voilà, après, c'est... Voilà, je suis pas d'ici, c'est pas la même culture, donc... Et là, j'accroche de ouf. Houston, je vous le recommande de ouf. Zach, super gars, c'est du foot également. Là, c'est de la musique, et ici, c'est du pompier. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Alors ça, je vous conseille que c'est le genre de vidéo, en gros, que t'es posé sur ton canapé, tu regardes ton téléphone, et dès que t'entends un nom qui te dit quelque chose, là, tu lèves les yeux, tu te dis, putain, mais je connais, puis là, probablement que tu vas te dire, ah, putain, mais au final, on écoute les mêmes choses, on a le même délire, du coup, il y a peut-être des chaînes qui vont t'intéresser. Et vice versa pour moi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire s'il y a des chaînes genre sur l'histoire, des threads d'horreur, des trucs comme ça, même des trucs sur les figurines, les jouets vintage, un peu comme Archeo Toys, j'adore ça. Je connais aussi les chaînes comme Antono Geek, etc. Mais voilà, il y en a certaines que je regarde une fois de temps en temps, mais je suis pas abonné, il y a des trucs que c'est comme j'en prends puis j'en laisse, donc j'ai pas besoin d'être abonné là-dessus. Après, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Honnêtement, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu ce que vous suivez. Et également, si vous vous êtes reconnu aussi en tant que youtubeur, quoi, de chaîne YouTube. Et si vous en avez une, n'hésitez pas à me la mettre sur le comment ça s'appelle, dans les commentaires. Ça, je vais me faire un plaisir de m'abonner. J'adore ça. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis je vous dis à bientôt. Salut!